Parce que c'est une chose qui nous suivra après, dans l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as un capital de 100 euros. Essaye de vivre ou essaye d'investir avec tes 100 euros. Après, ce qu'il faut savoir, ce qu'on a le droit, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, hein, c'est vrai qu'on parle de riba, c'est interdit et tout ça, mais ce qu'on a le droit, c'est d'avoir des actionnaires. C'est-à-dire que tu peux avoir une société, dire que je veux ouvrir une société, j'ai pas assez d'argent. Écoutez, tu prospectes, tu essaies de voir des investisseurs, essaie de vendre ton produit. S'ils voient que c'est un intérêt dedans, et qu'ils peuvent actionner dedans, ça, on a le droit. Mais ça c'est un problème aussi, parce que les gens, ils ne croient pas à ce genre de projet, ou bien à un jeune qui vient se dire, je vais me lancer dans tel truc, et puis Salam Transport, mine de rien, je pense que c'est 100 000 euros. Oui, mais tout simplement, s'ils n'y croient pas, c'est que ce n'est pas le bon investisseur. Parce qu'un investisseur, il sait, il a le flair, il prend des risques, il sait dans quoi il investit aussi. Donc, si l'investisseur n'investit pas, c'est qu'il ne croit pas au projet. Donc, s'il ne croit pas au projet... Vous n'avez pas eu cette difficulté, vous, alors? En fait, nous, à l'époque, quand on a commencé, c'était en 2016. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces coachs que tu vois maintenant inonder les réseaux en disant qu'eux, ils vont nous apprendre à fructifier nos millions, enfin nos centimes en millions. Ouais. Il y a tous ces gens qui vendent des folklores dans tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2025, nous, on n'avait pas connu ça. Mais comme je l'ai expliqué, si je parle de ce autofinancier, c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes couler à cause de ça. Je ne critique pas les banques, je ne suis pas en train de critiquer les convictions de chaque personne, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, chacun a le droit de penser à ce qu'il veut. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est faites avec ce que vous avez. Parce que le problème, c'est que le destin, on ne le contrôle pas. Tu peux faire un crédit aujourd'hui, demain, il peut t'arriver un AVC, il peut t'arriver un accident. Mais là, il y a les assurances. Il peut t'arriver un divorce. Tu dois gérer ça, non? Les assurances. Ah, mais c'est pas forcément toutes les assurances, parce que les assurances aussi, ils sont là, mais tu connais les failles. Je pense que tu travailles dedans. Tu sais, dans chaque assurance, il y a des failles. Ils sont là pour gagner aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Mais est-ce que tu trouves ça normal, toi, de calculer, d'aller jusqu'à là, de dire, ah, si au cas il m'arrive ça, il y a des assurances. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Oui, d'accord, mais en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Je le dis, je suis là devant toi aujourd'hui pour te dire que je dis pas qu'on a réussi, tu vois, mais toi-même tu l'as dit, on essaie d'être un modèle pour la diaspora, un modèle pour les gens qui veulent investir, dire que on peut investir sans forcément passer par les crédits. Ouais, mais comment? Par exemple, Salam Transport, lui, il a démarré à... Je pense que le premier bus, si je comprends bien, c'est vers les 100 000 euros. Comment on peut avoir ce capital? C'est pas aussi facile. Non, c'est facile. C'est juste de la volonté, de la détermination, du travail. Il y a des gens, ils ont commencé avec 10 euros, ils ont fini avec le million. Tout dépend comment tu fais, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a l'éducation financière. Parce que si toi, tu gagnes